Le transport automobile a un impact direct sur la qualité de l'air que vous respirez. Comment on fait alors pour diminuer ce type de pollution-là? Eh bien, en enlevant un plus grand nombre de voitures sur la route et en incitant plus de gens à utiliser le transport en commun, le vélo ou la marche. Mais pour ça, les villes doivent être aménagées en conséquence. Nous proposons de transformer le transport en commun de Québec en une solution globale reliant la ville à l'ensemble de ses pôles d'activité. Un réseau renforcé et étendu jusqu'aux banlieues, pensé pour faciliter la mobilité de tous, sans exception. Le réseau structurant de Québec, en route vers la modernité. Coin René-Lévesque, Cartier, pourquoi c'est un axe important pour le transport en commun? Bien, c'est l'axe présentement à Québec où il y a le plus d'usagers du transport en commun. Dans les métrobus comme celui-là, les bus articulés verts qu'on a à Québec, il y a plus de 57 000 passagers par jour qui prennent entre la colline parlementaire et Sainte-Foy le transport en commun, là. Donc, c'est l'axe le plus achalandé. Ça a amené du confort aux usagers, mais en même temps, c'est un système qui a atteint sa pleine capacité à peu près dès sa mise en service. Parce que là, il y a trop de gens à l'heure de pointe qui l'utilisent, ce qui fait que ça ralentit le bus qui est plein à l'avant, les autres bus en arrière s'accumulent. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de passer vers un transport en commun plus lourd, avec une plus grande capacité. Nous, on privilégie le mode tramway parce que en Amérique du Nord, comme en Europe, entre 25 000 et 35 000 passagers par jour, donc beaucoup moins que ce qu'on a ici, on privilégie de passer au mode tramway, qui, lui, nous permet d'augmenter jusqu'à 180-200 000 passagers par jour. Donc, c'est vrai, c'est un gain en confort, c'est un gain en rapidité, c'est un gain aussi en qualité de vie pour les usagers. C'est attractif pour les usagers, mais aussi pour les touristes. Un touriste qui voit un tramway dans une ville, bien, il a envie d'embarquer dedans puis d'aller un peu plus loin, sortir du 2-3 km du centre-ville, là, puis de découvrir un peu plus la ville, aller explorer parce que c'est fenestré, tu es assis, tu es confortable. C'est comme un tour guidé gratuit. Bien, tu payes le billet de transport en commun, mais c'est agréable en soi. C'est agréable en soi. Donc, c'est confortable pour l'usager. C'est beaucoup plus silencieux. Donc, pour une rue qui est commerciale, c'est plus intéressant pour les piétons. Et donc, c'est plus attractif pour les commerces parce qu'il va y avoir plus de piétons, plus d'achalandage. Le transport en commun est moins une nuisance pour les autres usagers. Ça prend moins d'espace en termes de largeur parce que ça roule sur des rails. Donc, tu n'as pas besoin d'une emprise de 4 mètres de large pour une voie de circulation, mais tu peux rentrer ça dans moins de 3 mètres de large. Donc, il y a plein d'avantages, mais surtout, le gros élément, c'est la capacité, le nombre de personnes que tu peux transporter. Pourquoi il y a une cinquantaine de villes en Amérique du Nord qui ont des modes tramway qui ont réimplanté? Puis même chose en Europe, on a ramené le tramway dans les villes il y a des villes qui ne l'ont jamais abandonné, mais il y a beaucoup de villes qu'on l'a ramené. Mais c'est des villes où on avait cet achalandage-là de 25 à 35 000, puis on l'a ramené. Et donc, nous, c'était des choix qu'on aurait dû faire dès les années 90. On tergiverse, on niaise depuis longtemps, puis on ne met pas l'argent où il faut en matière de transport au Québec. Un tramway, ça reste un mode de transport relativement économique, surtout sur le plan de l'opération. C'est le mode de transport qui est le plus efficace sur le point de vue énergétique. D'abord, c'est de l'électricité. Il n'y a pas de pollution atmosphérique associée au fonctionnement parce que c'est de l'électricité qu'on consomme pour le faire avancer. Et c'est métal sur métal. Là, donc, vous vous mettez derrière une rame de tramway, là, puis en mettant un petit effort, là, vous seriez probablement capable de faire avancer parce qu'il y a peu de résistance. Donc, c'est ça qui fait aussi que, somme toute, il est économique. Juste à regarder qu'est-ce qu'on fait dans le développement routier puis comment on gaspille des fonds publics astronomiques depuis une dizaine d'années pour élargir des autoroutes, reconstruire des viaducs pour, à notre sens, détruire encore plus la ville, la rendre encore plus désagréable. Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute des tronçons d'autoroute, qu'on élargit les autoroutes, on envoie le signal aux gens, c'est correct d'aller vous installer toujours un peu plus loin en périphérie. On augmente l'étalement urbain et ce qu'on fait d'année en année, là, en faisant ça, loin de corriger les problèmes de transport, on fait juste aggraver ces problèmes de transport-là, amener encore plus de gens en automobile dans les quartiers centraux, dans les quartiers où il y a des emplois en automobile. Donc, on rend la vie des gens dans ces quartiers-là encore plus désagréable. Alors, c'est juste savoir où on veut mettre notre argent. Puis à Québec, c'est un peu ahurissant. On parle de projets totalement injustifié sur le plan des transports, qu'on pense au troisième lien, au prolongement de Félix Leclerc. Il y a zéro justification pour des projets routiers comme ceux-là. Il n'y a pas de... On parlerait de moins de 6 000 personnes par jour qui utiliseraient un troisième lien à l'est, là.
On va mettre 5 milliards pour ça, puis les gens capotent pour 1 milliard pour un tramway qui répondrait aux besoins de 75 000, 80 000 usagers à l'ouverture de... Voyons, là, le coût par usager, là, il est infiniment moins dans le transport en commun que les investissements routiers dont on parle présentement. Vous avez donné rendez-vous sur la rue Saut-au-Matelot, qui est une rue qui est partagée. On le voit déjà tout de suite en l'entrée qu'il y a un panneau qui sort de l'ordinaire. Pouvez-vous nous l'expliquer? La rue, habituellement, la priorité de passage est toujours à la voiture. Dans ce cas-ci, la rue est partagée avec une priorité aux piétons, aux vélos et aux autos. Et la limite de vitesse est limitée à 20 km/h. Donc, ce qu'on retrouve nulle part là, sur le réseau routier où passent des voitures au Québec. Les premières rues partagées, on les voit beaucoup dans les rues étroites des quartiers anciens, comme Saut-au-Matelot, ici, dans le Vieux-Québec. Parce que ça a l'avantage, c'est que plus on n'avait pas beaucoup d'espace, on avait tendance à avoir des tout petits trottoirs sur les côtés. Et puis là, les voitures prenaient tout l'espace, puis il y avait beaucoup de piétons. L'achalandage piéton était très fort. Donc, afin de donner plus de place aux piétons, dans un endroit où, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de circulation automobile, on a partagé la rue. L'environnement physique doit lancer le message qu'on ne peut pas aller vite. On n'a pas le goût d'aller vite sur Saut-au-Matelot, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de trottoir. Les autos, de manière générale, n'ont pas tendance à aller vite parce qu'ils se rendent compte qu'il peut y avoir des piétons n'importe où. Donc, le message que la rue nous lance, c'est qu'il ne faut pas aller vite, donc ça devient très sécuritaire. On pourrait espérer que les rues résidentielles de nouveaux quartiers deviennent des rues partagées. Parce que s'il y a bien un endroit où on n'a pas le goût que les voitures aillent vite, s'il y a bien un endroit qu'on a le goût de se sentir à l'aise, c'est bien devant notre maison. Et on le sait, on essaye par plein de manières, par exemple dans nos rues de banlieue, avec des courbes, des cul-de-sac, des choses comme ça, d'apaiser la circulation. Mais le concept de rue partagée, des rues plus étroites, pourrait être adapté à ce type de milieu-là. Et chez les commerçants aussi, est-ce qu'on voit un intérêt des rues partagées? Est-ce qu'on voit que ça change leur chiffre d'affaires, par exemple, leur achalandage? Effectivement, dans les milieux un peu plus commerciaux, comme ici, Saut-au-Matelot, on se rend compte à travers le monde que d'apaiser ou de réduire le volume de circulation n'est pas un frein au commerce. Au contraire, ça augmente souvent le chiffre d'affaires parce que l'endroit devient plus agréable. Je dirais surtout pour les commerces de type alimentaire, de type restaurant. La terrasse, lorsqu'il y a beaucoup de vroom-vroom dans nos oreilles, c'est moins intéressant. Lorsque les autos passent au pas, ça devient un endroit très intéressant, assez féerique, comme ici, justement, sur Saut-au-Matelot. Et croyez-vous que dans le futur, on va en avoir de plus en plus ce type de rue-là partagée? Voyez-vous qu'il y a un intérêt? Oui, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt aussi, justement, là, pas juste dans les quartiers anciens comme le Vieux-Québec, mais ailleurs. On se rend compte que pour faire des écoquartiers, par exemple, des endroits un peu plus à la page au niveau de l'urbanisme, il faut faire des rues plus étroites. Parce que des rues, c'est pas juste, la question, c'est pas juste de rendre ça plus sécuritaire, plus convivial. Ça coûte cher, de l'asphalte. Si on fait des rues plus étroites, ça nous coûte moins cher en asphalte. Si on est capable d'avoir une rue qui intègre le trottoir et la chaussée, ça coûte encore moins cher. Donc, on peut aller chercher des gains de sécurité, de convivialité, qui s'allient aussi à des gains financiers. Donc, à titre d'exemple, dans les futurs écoquartiers de Québec, on sait que les rues à davantage résidentielles vont être plus étroites, vont avoir quelque chose de la rue partagée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Plus que nos villes vont lancer le message que la rue est un endroit où on peut marcher, plus qu'on va le faire.